Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les règles de cette chaîne, regardez-la avant, sinon vous risquez de ne rien comprendre à cette vidéo. Vous participez à un jeu télévisé et vous êtes devant 3 portes fermées. Derrière l'une d'entre elles se trouve une voiture et derrière les 2 autres il y a une chèvre. Si vous choisissez la bonne porte, vous remportez la voiture. Vous choisissez donc une des 3 portes au hasard, et là le présentateur, qui lui sait où se trouve la voiture, décide d'ouvrir une mauvaise porte, mais pas celle que vous avez choisie bien sûr. Et ensuite, il vous demande si vous voulez garder votre choix ou le changer. La question est donc, faut-il changer de porte? Encore une fois, vous pouvez mettre en pause si vous voulez essayer de trouver la solution par vous-même. C'est bon, on peut y aller? Ok, du coup, quelles sont les différentes hypothèses? Eh bien là c'est plutôt simple, il y en a 3, soit la voiture est derrière la première porte, soit elle est derrière la deuxième porte, ou soit elle est derrière la troisième porte. Et la plausibilité a priori de ces hypothèses, eh bien c'est un tiers pour chaque porte, logique. Et on va dire qu'on a pris la porte 3. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a comme observation pour faire changer ces probabilités? Eh bien, il n'y en a qu'une, c'est que le présentateur a ouvert une porte qui cachait une chèvre. On va dire la porte 1. Bon, du coup, quelle est la probabilité d'observer ça dans le cas où la première hypothèse est vraie? C'est-à-dire dans le cas où la voiture se trouve derrière la première porte. Eh bien, c'est 0, puisque le présentateur l'a ouverte et on a clairement vu que c'était une chèvre. Maintenant, si on imagine que la voiture est derrière la porte 2, quelle est la probabilité que le présentateur ouvre la première porte? Eh bien là, c'est 100% parce qu'il ne peut pas ouvrir la porte que vous avez choisie et il ouvre forcément une mauvaise porte. Donc il est obligé d'ouvrir la première. Et enfin, quelle est la probabilité qu'il fasse ça dans le cas où la voiture est derrière la troisième porte, c'est-à-dire la porte que vous avez choisie? Eh bien là, il a le choix, il peut ouvrir soit la première, soit la deuxième. Donc on a une chance sur 2 qu'il choisisse la première. Et donc au final, il y a une chance sur 3 pour que la voiture soit derrière la troisième porte et 2 chances sur 3 pour que la voiture soit derrière la deuxième porte. Autrement dit, si vous décidez de changer de porte, vous doublez vos chances de gagner la voiture. Une façon assez simple d'interpréter ça, c'est que si jamais on change de porte, le seul moyen qu'on rate notre coup, c'est qu'on ait choisi la bonne porte dès le départ. On a donc une chance sur 3 de rater notre coup, ce qui nous donne bien 2 chances sur 3 de réussir si jamais on change de porte. Encore une fois, si jamais vous doutez de ces résultats, n'hésitez pas à faire une petite simulation informatique, c'est très rapide à faire et on retrouve bien les mêmes valeurs. Bref, à partir de maintenant, on va commencer les vrais sujets. Et le premier ce sera, les EGM sont-ils dangereux pour la santé? Ah, et d'ailleurs, avant que vous partiez, j'ai créé une feuille Excel permettant d'utiliser très facilement la méthode bayésienne. Ça se présente comme ça. Ici, vous pouvez modifier la plausibilité a priori de l'affirmation. Ça va faire changer automatiquement la probabilité que l'affirmation soit fausse. Puis, vous pouvez changer la vraisemblance de la première observation pour chaque hypothèse. Comme vous pouvez le voir, les couleurs ont changé automatiquement et la nouvelle plausibilité s'affiche juste à droite. Vous pouvez ensuite continuer en ajoutant autant d'arguments que vous voulez. Le lien de téléchargement est dans la description.